Marcher avec sagesse. Dans Proverbes chapitre 1, versets 10 à 19. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de grain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ce passage révèle quelque chose de très réel dans la vie. Le mal ne vient pas toujours de manière évidente. Parfois, il s'impose directement, mais souvent il commence autrement. Par une invitation, par des paroles, par une proposition qui semble simple, presque normale. On attire, on rassure, on donne l'impression qu'il n'y a pas de conséquences. Mais en réalité, c'est un chemin qui s'installe petit à petit. Un processus. On entre sans trop réfléchir, on s'habitue et peu à peu on se retrouve engagé. Ce qui est frappant, c'est que ceux qui proposent ce mal ne voient même pas qu'ils se dirigent eux-mêmes vers la chute. La parole de Dieu nous dit qu'ils tendent un piège, mais qu'ils y tombent eux-mêmes. Le mal finit toujours par atteindre celui qui le pratique. C'est pour cela que tout commence par un choix simple. Ne te laisse pas gagner. Refuser au début, c'est éviter tout le reste. Retiens ceci, tout ne commence pas mal en apparence, mais chaque chemin révèle sa direction avec le temps.